Bonjour, voilà, je voudrais profiter de ce temps de convalescence qui m'est donné pour vous proposer une réflexion sur le carême avec un regard porté tout particulièrement sur nos catéchumènes qui vont recevoir les sacrements de l'initiation à Pâques, le baptême, la confirmation et communier pour la première fois. Finalement, le carême, c'est un chemin catéchuménal pour tous. On pourrait dire que le carême, d'une certaine manière, a été inventé pour les catéchumènes. C'est un tout petit peu caricatural, mais ce n'est pas complètement faux non plus. Et ce chemin ultime de préparation à Pâques, avec les différentes célébrations que vont vivre les catéchumènes, finalement peuvent être un chemin pour chacune et chacun d'entre nous. Les catéchumènes qui vont être baptisés, confirmés et recevoir la communion pour la première fois à Pâques se préparent déjà depuis 2 ans. C'est un long cheminement avec le Seigneur, de découverte, d'approfondissement. Ils ont beaucoup intériorisé aussi cette rencontre qu'ils ont faite, aidés par leur accompagnateur, un aîné dans la foi, qui est là pour essayer avec eux de découvrir sur quel chemin le Seigneur les appelle. Et le dernier carême, avant la réception des sacrements de l'initiation, est un moment très important pour eux, qui va être marqué par de multiples célébrations préparatoires. C'est sans doute dire aussi pour nous, pour les uns et les autres, que nous sommes invités à nous préparer au carême, ne pas arriver le mercredi des cendres comme ça sans y avoir pensé. Comment allons-nous vivre ce carême personnellement et collectivement, puisque c'est une démarche d'église, c'est pas un mon carême, mais vraiment toute l'église qui se met en chemin pour se préparer à renouveler les promesses du baptême, à redécouvrir la joie d'être baptisé. Bien sûr, comme pour nous tous, le carême va commencer par le mercredi des cendres, ces cendres qui vont être déposées sur notre tête, signe de conversion et de pénitence, de notre désir de nous mettre en route pour rentrer dans une plus grande intimité avec le Seigneur, de renouveler cette intimité. Pour les catéchumènes, la première célébration spécifique va avoir lieu le premier dimanche de carême autour de notre évêque. C'est ce qu'on appelle l'appel décisif. Chacun va être appelé par son nom, par notre évêque. Cela signifie plusieurs choses. D'abord, chacun est unique aux yeux de Dieu. Dieu vient nous appeler par notre nom. J'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. Voilà ce que dit Dieu à travers le prophète Isaïe. Et dans le Cantique des Cantiques, on retrouve aussi cette idée du nom tatoué sur le bras. On sait comment Jésus était attentif à la manière d'appeler, comment la manière de dire les prénoms était importante. Lorsque nous préparons des jeunes au mariage, en les écoutant, nous entendons bien la manière dont chacun prononce le prénom de l'autre,
le susurre, le dit de manière amoureuse. Dieu est amoureux de chacune et chacun d'entre nous et il dit notre prénom d'une manière particulière. Comme cela a pu déjà arriver dans nos vies aux uns et aux autres, parfois il y a cette manière dont on s'entend appeler par son prénom et cet appel à quelque chose de décisif. Eh bien justement, cette célébration de l'appel décisif vient dire cet attachement de Dieu pour nous qui nous appelle. Et l'évêque, au nom du Seigneur, appelle chacun par son nom. L'ensemble de l'assemblée sera assise et à l'appel de son nom, eh bien le catéchumène se lèvera. Et plus tard, dans la célébration, il viendra écrire son nom sur un registre. Et d'ailleurs, l'ensemble des noms des catéchumènes sera confié aux communautés religieuses de notre diocèse pour que tout au long du carême, eh bien, elles puissent prier pour l'ensemble des catéchumènes. Et nos communautés sont invitées à prier pendant le temps du carême, particulièrement pour ceux qui vont recevoir à Pâques les sacrements de l'initiation. Sans oublier les autres catéchumènes qui sont en chemin pour les années à venir, et ceux qui, ayant déjà été baptisés, seront confirmés et recevront la première communion lors de la vigile de confirmation à la cathédrale. Chacun appelé par son nom. C'est peut-être l'occasion pour chacune et chacun d'entre nous d'essayer dans sa prière de faire silence et d'écouter Dieu qui nous appelle. Comment Dieu dit notre prénom, comment il vient le susurrer dans notre cœur pour nous dire qu'il nous aime. Chacune et chacun, avec notre histoire, avec les grandeurs et les faiblesses, Dieu nous aime. Il ne nous aime pas en paquet, mais individuellement. Combien de personnes seront sauvées, entend-on de temps en temps? Eh bien, j'ai entendu une fois cette réponse que j'aime beaucoup, un par un. Tous, un par un, parce que Dieu nous aime individuellement. Je vous invite maintenant à écouter les questions que l'évêque va poser avant de dire l'appel de chacun des catéchumènes. Et ces questions peuvent être ces questions qui sont posées à chacune et chacun d'entre nous au début de ce carême. La Sainte Église de Dieu veut être sûre maintenant que ces catéchumènes sont aptes à être admis au nombre des élus pour célébrer les prochaines fêtes de Pâques. C'est pourquoi, parrain, marraine, accompagnateur, je vous demande de témoigner. Ont-ils été fidèles à écouter la parole de Dieu annoncée par l'Église? Ont-ils commencé à vivre dans la présence de Dieu en gardant cette parole? Ont-ils participé à la vie fraternelle et aux prières? Voilà une belle manière pour nous aussi, en ce premier dimanche de carême, de vérifier où nous en sommes. L'évêque, ensuite, signifie aux catéchumènes qu'ils sont maintenant appelés. Et même si l'on va encore parler de catéchumènes, en rigueur de terme, nous devrions les appeler, justement, les appelés. Et l'évêque leur dit, « Vous êtes appelés. Vous serez initiés par les sacrements de la foi pendant la prochaine veillée pascale. » Les catéchumènes répondent « Nous rendons grâce à Dieu. » Et l'évêque poursuit par cette belle prière « Dieu est fidèle à son appel. À votre tour de lui offrir votre fidélité, comme nous l'avons tous fait avec sa grâce. De tout votre cœur,
efforcez-vous de parvenir à la pleine vérité de cet appel. Et puis l'évêque se tourne vers les accompagnateurs, les parrains, marraines, finalement vers toute l'assemblée qui doit se préparer à les accueillir. Ces catéchumènes auxquels vous avez rendu témoignage vous sont confiés dans le Seigneur. Que votre aide fraternelle et votre exemple les accompagnent jusqu'au sacrement de la vie divine. Que notre exemple les accompagne. Un beau programme pour le carême. Après l'appel décisif qui a lieu le premier dimanche de carême autour de l'évêque, vont se dérouler dans les paroisses des catéchumènes ce qu'on appelle les scrutins. Ils auront lieu les 3e, 4e et 5e dimanches de carême. Et au cours de ces scrutins, il y aura également des rites complémentaires que nous allons découvrir. Scrutin, d'abord, quel drôle de terme pour ces célébrations. Cela vient seulement dire que le Seigneur vient scruter nos cœurs pour voir là où il y a encore besoin de guérison. Ce n'est pas pour pointer du doigt et montrer ce qui va mal, mais nous permettre de faire la lumière aussi sur nos faiblesses pour laisser le Seigneur nous guérir. Le psaume dit « Tu me connais, Seigneur, et tu me scrutes ». Donc, c'est un moment très fort de lumière, finalement, que nous recevons de la part du Seigneur et qui vient nous guérir. Et c'est la raison pour laquelle, au cours de ces scrutins, il y a les rites que l'on appelle de l'exorcisme. Alors là aussi, il faut enlever de nos esprits les images de films à sensation, de choses extraordinaires. Non, c'est Dieu qui vient comme enlever de nous ce qui pourrait nous attirer vers le mal. Vous savez, aller à l'extérieur, voilà, c'est sortir. Eh bien, Dieu veut sortir de nous ce qui conduit au mal. Donc, c'est l'action de son amour qui vient nous purifier. Et c'est pour ça qu'il vient comme scruter nos cœurs, comme un ami qui veut venir nous guérir. Là où il y a des catéchumènes, des appelés, qui se préparent à recevoir les sacrements de l'initiation à Pâques, donc là où les scrutins vont être célébrés, les lectures qui seront prises seront celles de l'année liturgique A. Que nous soyons dans l'année liturgique A, B ou C, dès qu'il y a des catéchumènes, pour les scrutins, ce sont les lectures de l'année liturgique A qui sont prises, car ils correspondent tout à fait à ce qui va se vivre lors des scrutins. Le premier scrutin, qui a lieu le 3e dimanche de carême, nous entendrons l'évangile de la Samaritaine, qui vient dire la soif de Dieu que ces catéchumènes ont. L'occasion pour nous-mêmes de nous poser cette question: avons-nous toujours autant soif de Dieu, ou est-ce que nous sommes un peu comme rassasiés, finalement habitués? Donc peut-être demander la grâce d'avoir soif de Dieu. Et je vous propose d'écouter cette belle prière qui est dite au moment de l'exorcisme. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions ces catéchumènes. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive
qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et leurs péchés. Ne permets pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leurs fautes, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Puis, les mains étendues, le célébrant prie ainsi. Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes la source dont ils ont soif et le maître qu'ils cherchent. Devant toi, qui seul est saint, ils n'osent pas se dire sans péché. Avec confiance, ils ouvrent leur cœur, ils confessent leur misère, ils dévoilent leurs blessures cachées. Dans ton amour, délivre-les de leurs infirmités, rétablis leur force, étanche leur soif, accorde-leur la paix. Par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi, assiste-les maintenant et sauve-les. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Montre à tes catéchumènes le chemin à suivre dans l'Esprit Saint, pour qu'en marchant vers le Père, ils l'adorent en vérité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voilà donc une belle prière qui peut être aussi notre prière et notre demande pour nous-mêmes au cours de ce premier dimanche de Carême. Alors, je vous le disais, il y a aussi des rites complémentaires qui vont trouver place au cours des scrutins, qui peuvent avoir lieu à différents moments, mais voilà une manière possible de les vivre. L'un de ces rites est ce qu'on appelle la tradition du symbole, le symbole des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople, en fait notre foi. La tradition du symbole, tradere, transmettre. Donc l'Assemblée va être invitée à dire sa foi aux catéchumènes. Ils vont recevoir sur un carton le credo qui va être choisi par le célébrant, le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople. Et ils vont être invités à écouter l'Assemblée qui va leur dire, en les regardant, les mots de la foi. Vous, Assemblée, vous allez leur dire, leur transmettre notre trésor. Et vous verrez, vous ne direz pas le credo comme d'habitude. Je pense qu'il y a quelque chose qui, intérieurement, vous touchera profondément. Nous parlerons de la reddition du symbole qui aura lieu le dimanche d'après. Le deuxième scrutin, qui aura lieu le 4e dimanche de Carême, nous donnera l'occasion d'entendre l'évangile de l'aveugle-né que Jésus va guérir. C'est une invitation à accueillir la lumière du Seigneur. Là aussi, je vais vous lire la prière. En fait, il y en a deux au choix pour chacun des scrutins. Donc, le célébrant choisira l'oraison et la prière d'exorcisme qu'il préfère. Mais voilà celle-ci qui va être dit après l'évangile de l'aveugle-né. Prions. Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle-né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle, et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils de lumière et le demeure toujours, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
sommes donc tous invités à être des enfants de lumière et à demander au Seigneur de nous libérer de toute erreur, de tout ce qui peut nous aveugler, pour que nous ayons pleine part à la lumière dès aujourd'hui. Et ensuite, il y a cette prière qui est faite main étendue, qui conclut cette prière d'exorcisme. Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'esprit de vérité tous ceux qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge. Éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements, heureux de jouir de ta lumière, comme l'aveugle à qui tu rendis la vue. Qu'ils deviennent des témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Des témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage. Alors, quand on a dit lors de l'appel décisif que nous étions invités à être des exemples pour les catéchumènes, demandons cette grâce d'être ces témoins simples auprès de nos frères et sœurs. Au cours de ce scrutin, peut prendre aussi place le rite de ce qu'on appelle l'Epheta. Qu'est-ce que ce rite? Nous nous rappelons aussi que Jésus, en guérissant un sourd-muet, lui a dit « Ouvre-toi » et il a libéré sa parole. Il a permis qu'il puisse entendre la parole. Epheta, nous dit le rite, ouvre-toi afin que tu proclames la foi que tu as entendue par la louange et la gloire de Dieu. Ouvre-toi pour que tu proclames la foi que tu as entendue pour la louange et la gloire de Dieu. Alors, selon des procédures que les règles sanitaires imposent aujourd'hui, il y a une invitation au célébrant à toucher avec son pouce l'oreille droite et l'oreille gauche, puis les lèvres de chaque catéchumène pour signifier cette ouverture de la parole et de l'ouïe, pour écouter et dire la parole de Dieu. Epheta, ouvre-toi. Sommes-nous ouverts à entendre et à dire la parole de Dieu? Après le rite de l'Epheta, pourra se vivre la reddition du symbole. Nous avons vu il y a un instant, lors du premier scrutin, la tradition du symbole, la transmission. Eh bien, les catéchumènes vont nous le remettre. Alors, au sens strict, ils ne vont pas proclamer leur foi, ça ce sera lors de la vigile pascale, au moment du baptême. Mais ils vont être invités à lire le symbole qui leur a été donné la semaine précédente. Ils vont donc le lire à l'Assemblée, une manière de dire, eh bien, nous adhérons au mot de la foi, même si nous n'avons pas encore tout compris, même si cela reste en partie mystérieux. Nous savons que le sens chrétien du mot mystère n'est pas quelque chose que je ne peux pas comprendre, mais que je n'ai jamais fini de comprendre. Alors ils vont vous lire le symbole de la foi. Et une fois qu'ils l'auront lu, à votre tour, de nouveau, vous direz votre foi pour leur retransmettre une nouvelle fois. Nous arrivons donc au troisième scrutin qui aura lieu le 5e dimanche de Carême. L'évangile que nous allons entendre sera celui de la résurrection de Lazare. Une invitation à accueillir la vie de Dieu. Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection avec le Christ. Vous savez que l'eau dans la Bible a deux significations différentes. Quand il s'agit de l'eau plane, un lac, la mer, etc., c'est le lieu de la mort.
alors que la rivière, le fleuve, qui coule, c'est le sens de la vie. Et donc en étant plongé dans les eaux du baptême, alors ceux que disent moins bien nos rites où on verse juste quelques gouttes d'eau, on vient dire qu'on est plongé dans la mort et la résurrection avec le Christ. Et la résurrection de Lazare, là, on va dire plutôt la réanimation de Lazare, on va garder le terme résurrection pour Jésus, vient dire cette vie en plénitude que le Christ veut nous donner. Alors nous allons là aussi écouter les prières du rite de l'exorcisme qui sont prévues pour cette célébration. Le prêtre va d'abord dire cette prière. Prions. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie, pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Donc nous demandons aussi pour chacune et chacun d'entre nous de recevoir la vie nouvelle du Christ ressuscité. Et la prière se poursuit, les mains étendues. Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements. Dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur par ton esprit vivifiant la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de ta résurrection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est un beau programme. Nous demandons d'être dégagés d'esprit du mal et qu'il y ait en nous la foi, l'espérance, la charité, qu'on ait la vie en abondance et qu'en vivant toujours avec le Christ, on participe à la gloire de sa résurrection. Alors c'est peut-être l'occasion de se demander si nous accueillons cette vie en abondance comme une eau qui coule, ou est-ce que nous avons mis un peu des cailloux, un peu de sable, des choses qui empêchent cette grâce et cette vie en abondance d'arriver. Et à ce moment-là, nous demandons au Seigneur de venir nous aider à scruter ce qui en nous empêche sa vie de nous être donnée en abondance, et lui demandons la grâce d'enlever lui-même ce qui nous empêche d'être des vivants. Alors dans la suite de ce scrutin, on peut aussi vivre à ce moment-là l'onction des catéchumènes. Vous savez que lors de la messe chrismale, 3 huiles différentes vont être présentées à l'évêque, 2 pour être bénies, 1 pour être consacrée. Vont être bénies l'huile des malades et l'huile des catéchumènes, et va être consacrée le Saint-Crème. L'huile des catéchumènes va leur être donnée à ce moment-là, pour donc, par exemple, au 5e dimanche de Carême, mais ça peut l'être avant, c'est possible aussi, mais elle a bien sa place ici, pour, dans ces 15 derniers jours qui les séparent de leur baptême, demander au Christ de leur donner la force jusqu'au bout de se préparer, de ne pas lâcher prise. Donc, cette huile des catéchumènes qui a été bénie est là pour dire cette force pour achever cette préparation avant d'être marquée par l'huile consacrée de Saint-Crème qui viendra leur être donnée au moment de leur confirmation. Et la prière qui est dite à ce moment-là est celle-ci: que la force du Christ vous fortifie,
lui qui est le Sauveur, qu'elle vous imprègne comme cette huile du salut dont je vous marque, dans le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Donc que la force du Christ nous imprègne comme cette huile des catéchumènes. Alors l'huile des catéchumènes est mise sur les mains et non pas sur le front ou sur la tête, qui est réservée au Saint-Crème. Enfin, juste avant le Notre Père, il y aura aussi la tradition de ce qu'on appelle l'oraison dominicale. Oraison, oremus, ça veut dire prier. Dominical, dominus, c'est le Seigneur. L'oraison dominicale, c'est le nom du Notre Père, de la prière du Seigneur. Et donc va être remis aux catéchumènes, comme pour le symbole qui a été donné dans les scrutins précédents, le Notre Père sur un papier cartonné, et ils vont être invités à l'écouter. Et vous, l'Assemblée, vous allez pouvoir leur dire ces mots que Jésus nous a enseignés et leur transmettre comme un cadeau pour que cela devienne réellement leur prière, même s'ils la disent déjà régulièrement depuis longtemps, bien sûr. Mais c'est la réception de cette prière. Alors, c'est la tradition du Notre Père. Il n'est pas prévu de réédition, ils le feront au cours de la messe et des rameaux et la vigile pascale avec tout le monde. Ainsi, tous les rites préparatoires sont achevés. Il ne restera plus qu'à célébrer le baptême, la confirmation et la première communion des catéchumènes. N'oublions pas que ce chemin a commencé il y a 2 ans et nous portons peut-être particulièrement dans notre prière ceux qui se mettent en route, parce qu'au début, quand on se dit « oh là là, il y a tout ce chemin », ça paraît long. Et puis au bout d'un moment, on voit que tout s'accélère. Mais nous portons aussi dans notre prière ceux qui se préparent à la confirmation et à la première communion, ceux qui ont été baptisés enfants, mais qui n'ont pas forcément eu de formation chrétienne. S'il y a ces 40 jours de carême pour se préparer à Pâques, il y aura les 50 jours ensuite pour se préparer à recevoir la force de l'Esprit Saint. 90 jours. Et c'est une autre histoire dont nous parlerons après Pâques pour poursuivre ce temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Il ne s'agit pas de s'arrêter en cours de route. Voilà, que le Seigneur nous donne la grâce de retrouver la joie de notre baptême, de notre confirmation et la joie de communier à son corps que nous recevons régulièrement en lui demandant de ne jamais nous y habituer, que ce soit toujours quelque chose qui nous émerveille.